Ok, très bien, très très bien. Ok, donc aujourd'hui, je pensais faire un truc, donc 1 heure, c'est bien, ça va faire 1 heure, puis les autres, ils auront l'explication. Ils ont déjà, Nicole, ils ont déjà étudié cet aspect. Ok, donc en fait, c'était l'aspect de Tumo. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cet aspect de Tumo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, comment ça marche, tout Entendu ça? parler, Et mais donc, pas vraiment pratiqué, oui. ok, Pareil. mais c'est une pratique il y a différents aspects. Mais nous, on va voir la première partie, puis on verra la prochaine partie peut-être ensemble, tous ensemble, parce que tout le monde connaît la première partie en général dans les gens avec lesquels je travaille entre la première partie. Et donc, la première idée, c'est tout le monde, c'est pas pour avoir chaud. Ça, c'est la première idée qu'il faut développer. Il faut arrêter d'imaginer que tout le monde, ça sert à quand il n'y a pas de chauffage ou je sais pas quoi, on fait tout le monde. Donc, c'est surtout pas ça l'idée. Ok, tout le monde, c'est l'idée, en fait, c'est un feu extrêmement, extrêmement chaud. Ok, et donc, en fait, on compare différents types de feux. On parle d'abord du feu de bois classique. Et on dit parmi le feu de bois, celui qui est 100 fois plus chaud que le feu de bois, c'est le feu de santal. Ok. Plus chaud que le feu de santal, c'est le feu de charbon. Ok. Les charbons qui sont dans la terre, là, le- le charbon. Ensuite, plus feu que le chaud de charbon, il y aura toujours des multiplicatifs. Peut-être c'est 100 fois ou 1000 fois, j'oublie toujours. C'est ce qu'on appelle le feu nucléaire. C'est-à-dire c'est le feu dans le soleil, qui vient de la fusion de deux atomes d'hydrogène en un atome d'hélium. Ça, c'est 1000 fois plus chaud que le feu de charbon. Même beaucoup plus, à mon avis, si on fait les calculs en mathématiques, mais bon, c'est plus, disons. Et après, encore plus, plus chaud que le feu du soleil, c'est, on dit, le feu des enfers. C'est 1000 fois plus chaud encore que le feu du soleil. Donc, c'est extrêmement, extrêmement chaud. OK. Mais tous ces feux-là, même qu'ils sont très très chauds, ils n'ont pas la capacité de brûler ce qu'on appelle gnomon-pas, hein, ce qui trouble et opacifie l'esprit. Et donc l'idée, en fait, quand on travaille tout mot, l'objectif ici, c'est d'utiliser un feu extrêmement, extrêmement chaud afin de calciner, on va dire, tout ce qui trouble notre esprit. C'est ça l'idée. Ok. Et on va le visualiser à différents endroits. Ok. Il y a différentes explications, mais on va faire simple. On va imaginer que ce feu extrêmement chaud se trouve 4 doigts, je dois le montrer comme ça, 4 doigts sous le nombril. Ok, il y a toujours le nombril et 4 doigts de la main gauche sous le nombril. Ok, donc dans ce point, qui est le point de rencontre des deux canaux, droite et gauche. C'est un point de rencontre, hein, c'est un point de rencontre soft. Il y a d'autres points, mais c'est un peu différent. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. C'est un point soft, on va dire, c'est un point de rencontre. Et donc, ces deux canaux rentrent dans le canal central par ces 4 doigts sous le nombril. On pense comme ça. Donc, on pense, on visualise le canal central qui va du sommet de la tête jusqu'au niveau 4 doigts sous le nombril. Et les deux canaux des narines, droite et gauche, ils viennent rentrer dans le canal central. On le présente souvent de cette manière-là, hein. On fait le canal central et les deux canaux qui viennent 4 doigts sous le nombril rejoindre. Donc, ça fait un peu un truc comme ça. Ok. C'est-à-dire, c'est rond et après les canaux sont droits. Ok. Ça fait droit comme ça. OK? Et donc, on a cette vision-là. Donc, l'idée, c'est on va imaginer, habituellement, on sort les négativités. Hein, c'est toujours les mêmes, ça n'a pas changé, hein, mais on les sort habituellement par le souffle, comme on travaille. Ici, on va travailler un peu de manière différente. On va imaginer que ces négativités sont présentes dans notre corps. OK? Et en fait, si on va plus loin, mais on va pas aller plus loin, mais on pourra aller plus loin, c'est lié aussi avec une possibilité de renaissance dans les 6 classes d'être. Parce que chaque négativité est associée à une classe d'être. Et donc, on peut brûler aussi non seulement les négativités, on pense dans notre esprit, mais aussi les graines qui vont nous amener à renaître dans différentes classes d'être, comme l'état des dieux, des animaux, des enfers, etc. Mais on ne va pas rentrer dans cette explication aujourd'hui. Peut-être une autre fois, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va simplement considérer que nos perturbations mentales, comme on les appelle, je n'aime pas trop ce terme, mais ne m'ont pas, sont concrétisées, très fortes, très dures, très concrétisées à un point donné dans notre corps. OK? Donc, on va commencer par, au niveau du nombril, et c'est rigolo parce que on dit ça en français, quelqu'un qui est nombriliste, non? On dit nombriliste. Il y a deux aspects. D'un côté, c'est l'orgueil, ok, l'intérêt de soi-même, moi, je, et l'avarice. Parce qu'en fait, les deux sont très liés. Si on est
très imbu de soi-même, on est très moi, je, on va pas avoir la tendance de donner, d'offrir, etc. Donc ça va être une retenue parce qu'on va penser, si on donne, on perd quelque chose. Et qui perd quelque chose, c'est moi, je perds quelque chose, moi, le grand truc. Et donc il y a ces deux qui sont liés. Donc on va penser comme on pourrait dire on pourrait dire une sphère jaune, mais sale, noire, opaque, quelque chose comme ça, au niveau du nombril. On va penser cet aspect-là. Ok. Ensuite, on monte un peu, on arrive au niveau du cœur. Et en fait, il faut comprendre l'opposé. On peut dire le nombril, c'est l'aspect, c'est d'où naît notre corps et tous les canaux. Et donc ainsi, quand on va éliminer cet aspect de l'orgueil, de la prétention, de l'avarice, tout ça, à ce niveau-là, ça va ouvrir en fait notre corps et amener une pureté de l'élémentaire, ok, qui se trouve au niveau du nombril. Donc ainsi, on est physiquement mieux. C'est-à-dire physiquement, on n'est pas quelqu'un qui est orgueilleux ou avare, mais au contraire, on est mieux. On est plus tolérant, on est plus ouvert. Ça, c'est le premier point. Donc, on veut dire notre base de personne, comme la terre pour nous, est plus sain dans cette notion-là. OK? Donc, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Donc, on pense cet aspect orgueil, avarice, niveau nombril. Au niveau du cœur, dans les chakras hindous, c'est très intéressant parce que le cœur, c'est associé avec l'amour, ok? Avec l'amour, avec la gentillesse, on dit le bon cœur et tout ça. Donc, c'est assez logique. Et donc ici, on va voir l'opposé de cet aspect d'amour. Et donc, c'est l'eau, ok? Mais on peut penser, ok? On peut penser, c'est un peu l'eau glaciale. C'est la glace. Quelqu'un qui serait froid, qui serait glacial, qui est haineux, en fait. Haineux, méchant, sec, dur, un peu dans cet aspect de glace. On dit, il a un cœur de glace ou un truc comme ça. Donc, c'est cette idée-là. Donc, c'est l'élément eau qui symbolise ici la colère, la méchanceté, la haine, tout cet aspect-là qui est froid, qui est dur, qui est désagréable au niveau du cœur. Ok. Donc, c'est l'élément. Et donc, pareil, quand on va le calciner, on va ramener, faire fondre cette glace, cette dureté de méchanceté, de haine, de tout ça, et ça va devenir l'amour. Donc, dans l'eau, c'est l'élément de l'émotion, hein, de l'émotion, de l'amour, c'est aussi l'élément de la vie, hein. Sans eau, il n'y a pas de vie, et sans amour, il n'y a pas de vie non plus. Donc, les deux sont finalement très liés. Donc, cet aspect-là, et donc c'est la couleur blanche, l'élément eau au niveau de notre cœur. OK. Au niveau de la gorge, on va penser, c'est le désir-attachement. Ok. Désir-attachement, qui est l'élément feu ici. Ok. Mais le truc, c'est que c'est pas un bon feu. C'est un feu qui nous calcine. C'est un feu qui nous brûle. C'est-à-dire, si on est brûlé par l'attachement ou le désir, on veut ceci, on veut cela, on ne peut pas réfléchir clairement. On est comme calciné, comme brûlé par la passion et tout ça. Donc c'est le rouge, hein, c'est le feu, c'est la passion, mais négative. Et donc l'idée, c'est d'éliminer cet aspect-là et ramener donc l'élément feu. Cette fois-ci, on va sembler qu'il s'apaise. Il ne devient pas un feu qui nous brûle, qui nous détruit, mais au contraire, qui nous réchauffe. Ça devient un feu qui est l'action. On agit bien, on fait des choses bénéfiques. On est, pour dire, je veux dire mouvé, mais ça n'existe pas ce terme. On est, quand ça dit, mu en fait par un feu positif. Ok. Donc on a éliminé cet aspect désir attachement à cette tension-là. Ok. Ensuite, donc ça c'est au niveau quand ça dit, de la gorge. On va penser l'attachement, le désir rouge, hein, un aspect rouge de l'élément feu. Au niveau du troisième œil, on peut penser comme ça. On aurait pu faire d'autres techniques, mais c'est une technique qui est simple parce qu'elle est ascendante. Donc on peut faire cette. Mais après, il ne faut pas penser, c'est une fin en soi, ces positions, et c'est juste dans cet exercice, hein. Ça pourrait être d'autres choses, mais dans cet exercice, on va penser comme ça. Donc, au niveau du troisième œil, on va penser l'élément R. Ok. L'élément R. Donc, c'est le troisième œil, mais en même temps, c'est un peu le cerveau, quelque part. Et c'est l'élément R, c'est un mental
qui est l'air qui s'agite. On pense au tas de trucs, on est dans un espèce de tourbillon. Oh, qu'est-ce que je vais faire, pas faire, et qui nous empêche de dormir. C'est par exemple si on a des pensées qui nous empêchent de dormir, on est tout le temps en train de penser, on est comme dans une espèce d'air, mais pas tranquille. On est dans une espèce de tourbillon mental de tout ce qui se passe, etc. Et donc là, c'est pareil. On va imaginer cet élément air, la couleur verte. On peut imaginer un vent, mais agité, troublé, violent, qui va dans tous les sens, comme une tornade, un truc dans notre niveau de notre tête. Et ça, quand on va amener avec le feu, on va apaiser tout ça. Ça devient l'air, mais un air qui nous permet de prendre des décisions vives. Hein. L'air, c'est vif, c'est clair, et vif, et lucide, et limpide, etc. C'est l'aspect positif de l'air. Donc à chaque fois, on va enlever, on peut dire, des aspects négatifs de ces énergies, des éléments, pour les ramener dans un équilibre. Ok. Donc ça, c'est l'élément R, vert. Et au sommet de la tête, ok, ça nous dépasse un peu, parce qu'en fait, c'est ce qui sous-tend tout cela. Mais c'est un peu, ça nous dépasse un peu. C'est-à-dire, on n'est pas forcément à même d'être, comment on pourrait dire, d'être au courant de cet aspect de notre état d'esprit. C'est-à-dire, c'est comme on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, comme on ne perçoit pas même soi-même tel qu'on est réellement, qu'on s'illusionne sur ce qu'on est, tous ces différents aspects sont troublés. La terre, on a vu la terre, l'eau, le feu, l'air et bien sûr l'espace, tout ça est troublé. Et donc en fait, cet espace, c'est, on pourrait dire, notre réelle place. Quand on ne s'agrippe pas à je suis ceci, je suis cela, etc., on s'aperçoit qu'en fait, on est espace, en définitive. Notre corps, notre esprit est pas si séparés l'un de l'autre, mais plus dans cette notion d'espace. Et donc ici, l'air, de l'espace, qui amène en fait cette notion, on dit l'opacité mentale. Mais en fait, c'est ce qui opacifie notre esprit. Ok. On est puisqu'on ne voit pas les choses comme elles sont, on s'illusionne sur la manière d'être de nous-mêmes des choses, on a tous ces troubles. Parce que si on ne les avait pas, on serait simplement à l'espace, on serait tranquille. Et donc ici, on quitte on peut dire, cet aspect formel, cet aspect forme, etc. Et on voit notre être, notre existence de manière beaucoup plus vaste, de manière beaucoup plus vaste. Une vision, les gens ils disent, ça c'est très New Age, mais dimension de 5 dimensions, je ne sais pas quoi. En tout cas, on n'est plus lié avec cette vision qu'on a de nous-mêmes, de je suis ceci, c'est moi, c'est mon corps, c'est mon truc. Tout cela s'élimine et on obtient une vision de nous-mêmes beaucoup plus vaste. Ok. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on va procéder. On va imaginer, donc doit ressentir tout ça. On a vu l'avarice, l'orgueil, je montre ici, hein, peut-être l'avarice, l'orgueil, ok, la haine, la méchanceté, l'aversion, etc. Le désir, l'attachement, le fait d'être complètement brûlé par la passion, le mental qui est submergé de tourbillons de pensées, etc. Donc cet aspect en fait ici, qui va l'être aussi, on peut l'associer à une certaine forme de jalousie. Puisqu'en fait, on pourrait parler de la jalousie au sens, c'est si on voit quelqu'un qui a des choses qu'on ne veut pas, on est complètement bouleversé. Et tout est bouleversé. C'est-à-dire, en fait, dans la jalousie, on pourrait dire, il y a à la fois le désir d'obtenir ce que l'autre a, n'en a pas. On a l'aversion, la colère parce qu'on l'a pas et lui, il l'a. Et on est orgueilleux, dit pourquoi moi je ne l'ai pas alors que lui devrait l'avoir. Toutes ces notions-là sont un peu présentes dans cet aspect de jalousie. On peut dire l'élément R, l'aspect de mental totalement déboussolé, complètement qui part dans tous les sens, et la notion de jalousie. Et au sommet de la tête, on va penser l'aspect qu'on va dire de l'opacité de la mentale et l'incapacité de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et donc l'idée, la première chose, c'est vraiment de centraliser ces différents aspects en nous, vraiment tous à l'orgueil, nanana. Et après, on va inspirer, donc on va déjà faire les souffles, hein, bien sûr, pour avoir un souffle propre, mais bon, ça viendra après. Et donc, on va déjà éliminer dans un premier temps ce qu'on peut avec nos souffles, comme on fait d'habitude. OK? Et on va penser que on a mis une grande partie par cette biais-là, comme on fait d'habitude, mais on va aller cette fois-ci avec cette pratique encore plus loin. On va non seulement les extraire, mais si on ne pouvait pas on va les calciner. Ok. Donc quand on inspire, on pense, le feu donc vient s'attiser et on vient calciner ces différents aspects.
OK? On les calcine petit à petit. On va faire en chaque étape une calcine. Et après, en expirant, on pense, on sort la fumée noire de ce qui a été calciné. OK? Enfin, donc, calciné, on pense complètement, l'orgueil calciné sort et il n'y a plus d'orgueil calciné. OK? Et donc, ainsi, on peut faire. Je ne suis pas trop pour guider des méditations parce que c'est à chacun un peu de décider quand c'est qu'il passe à la suivante. Ok, peut-être on peut faire, il y a pas, on peut faire trois chaque fois ou sept chaque fois, comme vous voulez, mais l'idée c'est plus de qu'est-ce qu'on a besoin d'éliminer davantage. Est-ce que c'est plutôt l'orgueil, l'avarice? Est-ce que c'est plutôt la haine, la méchanceté, la colère, le fait de s'énerver, le désagrément, etc. Est-ce que c'est plutôt le désir d'attachement, la jalousie, le virement mental dans tous les sens ou l'opacité mentale? Ok, donc c'est à chacun de voir. Ok, mais l'idée c'est ça. Et donc ainsi. On pense, on va faire le travail sur le souffle et après on inspire par les deux narines et on imagine au niveau donc un doigt sous le nombril une petite flamme comme une espèce d'aiguille très fine, ok, très fine comme un truc un peu comme ça. Hein, je montre un peu comme ça, un peu peut-être comme ça, ok, très fin, surtout au début un peu une base un peu triangulaire, mais après très 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 fin et extrêmement 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 chaud. Ok, extrêmement chaud. On a vu plus chaud que les enfers. Puisqu'en fait, ici, les enfers sont encore des choses qui euh, sont plus matérielles, mais qui sont extrêmement chaudes. Et donc, c'est encore plus chaud que ça, 1000 fois plus chaud que le feu des enfers. Donc, quand on inspire comme ça par les narines, on va penser cette flamme, cet aspect très chaud s'enflamme. Et en inspirant, on va venir faire monter, hein, donc je monte comme ça, faire monter ce feu qui va calciner d'abord première étape, donc l'élémentaire perturbé, euh, l'orgueil, l'avarice, etc. Ensuite, ça monte. Donc, quand c'est complètement sorti, ça monte. Ça vient brûler la deuxième étape. Ici, donc, on a vu la haine, la méchanceté, le désagrément, etc. Ça monte encore, ça va me brûler. Hop, on monte ici. Ça vient brûler désir, attachement et tout ça. Une fois que c'est brûlé, ça monte encore. Ça vient éliminer la jalousie, la violence mentale, etc. Et une fois quand ça finit de monter, ça élimine totalement l'opacité mentale. Et donc ça, c'est le premier travail. Et une fois que tout a été brûlé, ok, on pense qu'on inspire encore, et en fait, ce feu qui était dans le canal central qui est monté, on pense qu'il devient de plus en plus grand. Ok, et donc, c'est en fonction de notre capacité, mais on peut commencer déjà à penser qu'il s'étend dans tout notre corps. Ok, ensuite, ça s'étend dans notre pièce. Ensuite, dans le lieu dans lequel nous sommes, notre maison. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à la fin, on peut penser ça vient envelopper tout l'univers. Donc ainsi, on pense tout l'univers est en flammes. Ok, et après, on écoute. On reste tranquille en pensant que tout est brûlé. Il n'y a plus rien. Là, on reste tranquille, apaisé totalement. Et donc, le sentiment qu'on doit avoir, c'est de penser que on n'a plus du tout de ça. Habituellement, on le fait avec les narines et on pense que c'est déjà pas mal, mais là, ça va encore plus loin. C'est vraiment, il n'y a plus tout ça. Il y a plus d'orgueil, il n'y a plus d'avarice, il n'y a plus de méchanceté, il n'y a plus de désir attachement, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de... Tout cela est totalement, totalement, totalement éliminé, détruit. Et on reste dans cette pensée, tranquille. Ça va? Est-ce que c'est clair? Ouais? Ok, on va faire ça. Hein. On va pas faire les gens tout ça parce qu'on n'a pas trop de temps, mais on va juste faire le souffle au niveau des narines comme on fait d'habitude. Ok? Puis après, on va penser les différents aspects. Je peux guider un peu, mais j'aime autant que ça soit, on verra bien. Ok, on est parti. Hein. Donc, toujours, on commence, quand on pense, on est bien posé, on est tranquille. Hein. On prend un inspire, et avec l'expire, on monte la main au niveau de l'oreille, on tourne, et on vient boucher une narine comme on fait habituellement.
Ok, donc on va faire comme on fait d'habitude. On fait ce travail. Rappeler un correct. Ok. Donc rappeler un. Donc dès on fait comme ça et on expire complètement et ensuite en inspirant, on va monter les bras. Hein, on connaît bien la technique et on est parti. On est ensemble, on expire complètement. Ok. Alors, pour cette pratique, on peut utiliser différentes positions, mais traditionnellement, on a une position pour le Tumo, c'est cette position-là. Oui, comme ça. Et prenez les jambes. Ok. Donc, si on a un cordon de méditation, on peut le mettre, et comme ça, on a juste besoin de faire ça. Mais si on n'a pas de cordon, on doit tenir un peu avec les genoux. Ok. Donc, c'est comme ça. Ok. Après, il faut trouver une manière que le dos soit, ah, non, je mets ma tête, que le dos soit droit. Ok. Et donc, est-ce que vous êtes bien? Ça va? Vous êtes bien comme ça? C'est OK? OK. Donc, on essaie de voir un peu. D'abord, le premier point, c'est de générer cette flamme, donc quatre doigts sous le nombril. Imaginez un triangle rouge extrêmement chaud. On va prendre quelques minutes pour visualiser et ressentir ça. OK? Donc, on va imaginer l'aspect de la Terre. On se l'élément Terre qui se trouve au niveau du nombril, donc au-dessus, juste au-dessus de cette flamme, et on va inspirer et embraser cette flamme qui va venir calciner cet aspect de l'orgueil, de la, de l'avarice, qui sort en fait par nos narines en fait, de manière avec de la fumée noire. Donc on inspire lentement et on expire lentement. Ok. Et à chaque fois qu'on inspire, on vient attiser cette flamme et calciner l'orgueil et l'avarice. Donc très tranquillement, peut-être cette respiration. Ça va par là.
Ok. On va penser, le feu monte, en fait, comme il est plus entravé par le nœud du nombril, il monte et vient toucher au niveau du cœur. On a vu l'aspect de la glace, de la haine, de l'aversion, la colère, la méchanceté, etc. Donc cela fait le fondre aussi, et donc graduellement, on pense que cet aspect calciné sort, fumée blanche, sale par nos narines. Donc on inspire, et donc en inspirant, le feu monte en fait jusqu'à ce niveau du cœur. Ok. Non, on va penser l'aspect de désir-attachement au niveau de la gorge, donc c'est l'aspect de l'élément feu, on pense une couleur rouge, sale, qui est calcinée. Ce qui est très important, c'est la septième respiration. Vous pensez, il n'y a plus du tout de traces, totalement éliminé, totalement calciné, il n'y a plus rien qui entrave, on va dire, la montée du feu. Ok. Donc au niveau de la gorge maintenant.
Donc, on a totalement éliminé le désir d'attachement. Maintenant, au niveau du front, on pense à l'aspect jalousie, de trouble mental, de violence intellectuelle, pensée, etc. Tout cela sous l'élément vent, couleur verte. Et donc, on va penser à un aspect sale de cette couleur verte. Et on va venir le calciner avec le feu qui part toujours qu'un doigt sous le nom. Ok. On arrive maintenant donc à le dernier élément, l'élément espace. On se met de la tête, on pense à un aspect, un bleu nuit foncé, un peu sale. Et donc en l'éliminant, on élimine complètement l'aspect que on est attaché à notre aspect ou qu'est-ce que nous sommes, etc. Et on devient de cette nature de l'espace, tout simplement.
Lorsqu'on finalement que l'élément espace est totalement éliminé, on peut desserrer les jambes. Maintenant, on va inspirer et faire grandir en fait le feu à l'intérieur de nous-mêmes. D'abord au niveau de notre corps et après à chaque respiration, le feu devient de plus en plus grand, de plus en plus grand, de plus en plus grand, de plus en plus grand. Ok. Donc, on va faire un peu un tour de table. Comment ça s'est passé? On va voir. Alexandra, alors vas-y. Est-ce que c'est clair, les différentes étapes, les différents points? Oui, Quelle oui, sensation alors? très clair. Sensation de froid à l'intérieur. Ouais, Une bizarre sensation de frais, de froid à l'intérieur. ouais. Euh, et après, pareil, beaucoup de calme. Beaucoup Mhm. de calme, beaucoup, beaucoup, beaucoup de calme.
et en même temps, euh, comme une force. Je sais pas. Mhm. Ok. Oh, c'est normal. Parce qu'en fait, si tu veux, Tumo, les gens pensent toujours Tumo parce qu'ils voient les Tibétains qui pratiquent Tumo. Donc, les Tibétains, quand il fait froid dehors, Tumo, ça donne une chaleur un peu agréable. C'est un peu cet aspect-là. Mais en Inde, il fait très, très chaud. Et les Indiens, ils pratiquaient Tumo aussi. Et en fait, ce qui se passe, toi, tu es un peu dans cette énergie-là, ça refroidit. Tu vois, ça donne un aspect de fraîcheur, de tranquillité, etc. Puisque une fois encore, si on sent l'aspect de, comment dire, une agression, que ce soit la chaleur ou le froid, ça montre qu'on n'est pas en accord avec les éléments tels qu'ils sont, tu vois. Et donc, quand tu pratiques bien, quand tu élimines tous les fois l'attachement, tous ces trucs-là, tu trouves un aspect qui est en équilibre avec la situation dans laquelle tu es. Donc, s'il fait chaud à l'extérieur ou trop chaud, l'intérieur, ça peut sentiment de fraîcheur, ou etc. Tu vois. Donc, c'est tout à fait logique, quelque part. C'est logique, tu vois. Mais c'est un bon signe. C'est un bon signe. Ça veut dire que tu attrapes certains vents pour ressentir quelque chose. Si tu ressens quelque chose, c'est que les vents commencent à travailler, tu vois. Donc, c'est très, très important, très, 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 très important. Quand on commence à ressentir des choses, ou les vents, etc., il faut vraiment être doux. Tu vois, il faut vraiment être doux. Il ne faut pas faire des choses violentes. Il faut vraiment prendre le temps, que ce soit la pensée, que ce soit la manière de respirer, que ce soit tous les travaux qu'on va faire, les yogas, tout ça. Il faut être très, très, très doux. Tu vois, il ne faut pas brusquer ses souffles. C'est subtil. Donc, tout le travail qu'on fait, on va jamais faire des choses violentes, comme inspirer violemment ou tenir son souffle violemment ou tout ça. Non, non, non. C'est toujours très, très doux. Tu vois, plus doux, mieux c'est plus gentil, plus tranquille. Tu vois, donc on inspire doucement, on expire doucement. C'est un feu qui calcine, mais à la fois, il n'y a pas de violence en soi. Ça brûle tranquillement, il n'y a pas de problème. Et après, ça sort. Tu vois. Et le fait que tu ressors en sentant un calme, c'est un peu normal, parce qu'en fait, tout ce qui nous agite est éliminé, on l'a brûlé, tu vois. Et donc même l'univers lui-même, tu vois. Donc, donc, il y a une histoire un peu rigolo parce que l'univers est en feu, mais tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien pour avoir peur, tu vois. Il y a plus personne qui pourrait être effrayé que l'univers est en feu. Donc tout l'univers est en feu, mais en même temps, voilà, tu es tranquille, tu vois. C'est un peu contradictoire. Donc c'est deux contradictions. D'un côté, cet aspect de feu qui rafraîchit, parce qu'en fait, le feu qu'on ressent extérieurement, c'est un échauffement intérieur, parce qu'en fait, on s'agace qu'il fasse chaud. Tu vois, ah, il n'aime pas qu'il fasse chaud. Donc, c'est un feu de perturbation mentale, en fait. Donc, quand tu l'élimines, tu ressens cet aspect de fraîcheur. C'est un peu normal, mais c'est bien, c'est positif. OK. Alors, Mireille, comment c'est passé? Ça va? Est-ce que c'est clair l'exercice? Euh, Plus ou moins. Je regardais mes notes hein, quand même, hein. Ouais. Et pour les souffles, je ne suis pas encore complètement au point. Sur la première partie, quand on arrive à la détente, tu sais, pour les os, les... Oui, ça c'est autre chose. Pas fait On n'a avant. pas fait ça aujourd'hui. Mais on peut en parler. On peut en parler, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, l'idée, c'est il y a 7 choses. Mm. 7. OK? On va commencer comme ça. En fait, tu fais avec les doigts, c'est facile. Tu vois. Donc, le premier, c'est les organes. Le deuxième, c'est les os. Le troisième, c'est la chair, les tendons, les muscles. Le quatrième, ok, le quatrième, c'est donc le sang. Ok. Le cinquième, c'est la lymphe. Le sixième, c'est la graisse. Et le septième, c'est la peau. OK? Donc, ça, c'est comme ça. Et en fait, ça vient facilement. Quand vous mettez les doigts, ça devient un truc systématique. C'est le premier organe, le premier doigt, donc l'annulaire, enfin, non, pas l'annulaire, le petit doigt, hein, l'auriculaire, comment ça dit. Donc, ça devient tout le temps, tu dis, voilà, ça, c'est les organes. Le deuxième, donc l'annulaire, c'est tout le temps, tu penses, c'est les os. L'autre, donc le majeur, c'est tout ce qui est la chair, les tendons, les muscles, etc. Ensuite, l'index, ça devient le sang. OK? Ensuite, sous l'index, c'est la lymphe. Quand tu ouvres le pouce, c'est la graisse. Quand tu ouvres la main entière, c'est la peau.
Donc, comme ça, c'est facile. Tu vois. Donc, quand tu associes ça, c'est facile. Comme ça, tu penses, tu inspires, tu fais avec les doigts, tu fais, OK, le premier, c'est organes, les os, le chair, le sang, le lymphe, la graisse, la peau, tout le temps. Donc ça devient un truc systématique. Et donc, tu touches les doigts, simplement, tu sais de ce dont tu es en train, ce que tu es en train de détendre. C'est un moyen assez facile. Tu vois. Et moi, ce que je fais aussi, mais bon, c'est pas dit comme ça, mais moi, je le fais parce que ça m'aide. Parce que j'ai du mal dans l'aspect simultané, le dernier. 7 en même temps, c'est difficile. Donc, ce que je fais, je rajoute un à chaque fois. Donc, je commence par dire, voilà, je détends. Donc, le premier, c'est les organes et la peau. Tu vois, organes et peau, c'est deux en même temps. C'est pas trop difficile. Organe, peau, c'est deux en même temps. Et donc, organe, peau, c'est ça. Ensuite, j'ajoute, tu vois, les os. Donc, ça fait organe, peau, eau. C'est trois. C'est un peu organe, peau, eau. Tu vois, toc, trois en même temps. Ensuite, tu rajoutes les muscles. Organe, peau, muscle. OK. Ensuite, organe, peau, sang. Organe, peau, lymphe. Tu vois, organe, peau, graisse. Organe, peau. Voilà. Il y a tout. C'est-à-dire organes, bon, ça dit, organes, eau. Donc tu rajoutes à chaque fois un et tu penses les autres. Mais tu mets un en premier que tu détends et en même temps tous les autres. En fait, vous pensez, c'est comme tu jettes quelque chose. Tu vois, tu jettes quelque chose simultané. C'est-à-dire quand tu as 5, 7 trucs dans les mains et tu ouvres les mains et ça tombe. OK. Mais c'est un peu difficile au départ de faire ça mentalement. Et donc tu peux commencer 2 tchouks, 3 tchouks, 4 tchouks. Tu vois, tu rajoutes un à chaque fois. Et comme ça, graduellement, après, si tu t'entraînes, tu peux arriver en une fois à penser tout tombe, tout se relâche. C'est un peu difficile, il faut un peu de temps pour cet aspect-là. Ok, sinon, ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une sensation, non pas spécialement, c'est un peu nouveau? C'est clair. Comme moi j'ai le système nerveux qui se lâche complètement Hmm. et un peu trop, tu vois. Ça m'a fait ça déjà la dernière fois. Comment ça, le système nerveux qui lâche? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sens que si tu veux, au bout d'un moment, au fur et à mesure que l'exercice se fait, surtout à partir de la gorge, j'ai remarqué même du front, si tu veux, Ouais. j'ai l'impression presque je m'assoupirais, tu vois, à partir de là. Ah, faut te redresser un peu. Quand Oui, tu commences, tu t'assoupis, tu te redresses. je Tu faisais. vois. Tu te redresses un peu J'ai tout qui. et tu ouvres un peu les yeux. Quand tu t'assoupis, c'est simple, c'est dresser le dos et ouvrir un peu les yeux. Tu vas pas complètement, mais tu ouvres un peu les yeux et comme ça, tu es plus clair. Tu ramènes de la clarté. Si tu commences à entrer dans l'aspect de torpeur, tu ne restes pas dans cet aspect-là. On travaille là-dessus, on peut travailler. Tu vois, on détend, on détend, on détend. Si on s'assoupit, ok, on redresse tout doucement le dos et on ouvre les yeux un peu. Et tu reviens au souffle. Tu vois, tu reviens au souffle et en inspirant, tu ouvres un peu les yeux, tu redresses. Et ce que tu as amené comme tension, parce que tu as amené une petite tension, tu le détends en expirant et ainsi de suite. Tu vois. C'est-à-dire, tu dois maîtriser ces deux aspects comme un musicien. Hein, c'est notre travail. On a la détente et la clarté. Et l'un et l'autre sont antigonistes. C'est-à-dire, quand il y a la détente, la clarté, elle prend un coup. Et quand la clarté est là, la détente prend un coup. Et donc, on doit trouver un équilibre entre quand je commence à tomber quelque chose, ok, quand je commence à mentionner quelque chose, la détente, trop de détente, ok, j'ouvre la clarté par l'inspire. Maintenant, trop de tension, ok, je détends. Tu vois. Et donc, à chaque fois, tu dois essayer de jouer un peu sur les deux, tout doucement, quel que soit l'exercice. OK? Mais cet exercice, tu peux essayer un peu de le faire, voir un peu ce que ça donne. Mais c'est très efficace. C'est un exercice très efficace. Et c'est la première partie. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est la première partie de l'exercice. Donc, on ne peut pas dire c'est tout mot complet, c'est une partie de tout mot. L'autre partie, c'est une autre notion qui amène encore d'autres choses. Mais on verra, peut-être pas tout de suite, on verra peut-être un peu plus tard. OK? Ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que déjà, il n'y a pas de problème sur cet exercice?
Oui. Vous pouvez essayer de le faire. OK? OK? On peut essayer de le faire dans la semaine, comme ça, quand vous avez un peu de temps, vous pouvez travailler un peu ça, tout le monde voit un peu comment ça se passe. Ce que vous devez penser, c'est que on donne beaucoup d'exercices et c'est bien de le pratiquer quand on vient de le recevoir. Comme ça, on a un peu un truc, hein, on voit un peu ce qui se passe, etc. Puis après, un autre exercice qui arrive, OK, on pratique un autre exercice, etc. Mais cet aspect-là est très intéressant parce que ça nous apprend vraiment, l'objectif, c'est de totalement éliminer tout ce qui trouble l'esprit. Et plus on va travailler dans ces notions-là, au plus on va pas vouloir trouver l'esprit volontairement. Vous voyez? Quand on est dans des situations où on va développer la jalousie, on va, oh là, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas besoin de ça. Quand quelqu'un est en colère, il est énervé, etc., on le ressent très violent parce que on travaille avec ça, on essaie d'éliminer chaque jour. Donc quelqu'un qui est comme ça, on va ressentir tout de suite ce genre d'énergie. On va dire non, c'est pas pour moi, je n'ai pas besoin. Ok. Quand on commence à s'agiter le mental, etc., on se dit, OK, je m'agite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'expire ce truc-là, que j'expire cette pensée, cette agitation, etc., et que je retrouve un état de calme, de tranquillité. En fait, ce qu'a expérimenté Alexandra, c'est ça qu'on doit essayer d'arriver à développer. C'est un état de tranquillité, de paix. Donc, quelle que soit la situation extérieure, etc., on sait que on peut revenir à cette tranquillité, à cette paix, à ce calme, etc. OK? Et quelle que soit même la situation qu'il fasse chaud ou froid, parce que là on a travaillé sur l'aspect un peu chaud parce que c'est l'été, mais si on fait le même travail en hiver, quand on a très froid, etc., on n'aura pas froid non plus. Vous voyez, on n'aura pas froid non plus. On aura une chaleur agréable. Après, il faut faire attention parce que les gens trouvent ça un peu bizarre. Si on se balade en t-shirt en plein mois de décembre, les gens pensent on est fou, on va attraper une pneumonie et tout ça. On ne fait pas attention, mais il vaut mieux faire attention même si on n'a pas froid soi-même, de se couvrir, pas que ça provoquer des réactions bizarres. Ce genre de dire, oh, il est fou, lui, il se balade en t-shirt en plein mois de décembre, il va mourir. Voilà. Enfin bon, il faut faire attention extérieurement parce qu'on n'a pas forcément de sentiment de froid. Voyez. Et donc, ça peut être un peu bizarre pour les autres. Ils ne comprennent pas forcément ce qui nous arrive. Mais en tout cas, c'est un aspect que on n'est plus vraiment dépendant de ce genre de choses. Et après, quand on fait les souffles, etc., c'est pareil, la faim, la soif, tout ça, on peut le réguler aussi de cette manière-là. OK? Et donc, c'est des choses naturelles qui nous permettent de, d'améliorer, en fait, quelque part, notre état mental et notre état physique. Je pense que vous devez commencer à le ressentir un peu, non? Qu'est-ce que vous me demandez? Alexandra m'a demandé un petit tour de roue. Attendez, de temps. Qu'est-ce qui a changé un peu depuis qu'on fait un peu le pratique ensemble? Est-ce qu'il y a des choses que tu remarques différentes? Oui, moi C'est vrai? surtout les émotions. C'est-à-dire, Mhm. elles s'agrippent plus comme avant. C'est-à-dire que Hmm. ça ça passe en fait, à un moment, ça passe. Ouais, Aussi autre chose, la dernière fois, moi j'avais un examen à ouais, l'oral. J'ai fait ouais, 5 minutes de méditation sur tu sais, le feu. ouais, J'étais très calme, avec beaucoup ouais. d'énergie, beaucoup d'assurance. Mhm. Ouais, j'ai eu la meilleure note de 30 ans de mon école. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. De- C'est de- ça, c'est ça. C'est-à-dire que souvent on est déstabilisé par la situation et nos éléments se dérèglent, tu vois. Trop de feu, trop de vent, trop d'eau. C'est pareil, l'aspect émotionnel, c'est une personne qui est complètement, qui s'épanche, tu vois, qui pleure. C'est un déséquilibre en définitive. Et donc, ici, dans n'importe quelle situation, avec ce travail, tu rétablis les choses, etc., tu trouves l'aspect positif de chaque élément. La terre est bien, l'eau est bien, le feu est bien, l'air, tout est bien. Mais si c'est en déséquilibre ou comme la terre, comme ce qui se passe dans la nature, si tout va bien, il n'y a pas de problème. Si la terre, elle bouge, ou s'il y a des tempêtes, ou si la mer a des raz-de-marée, ça, c'est un désastre. Donc c'est un peu la même chose. On apprend à réguler un peu ces éléments, les émotions, et ne plus être simplement l'esclave. Tu vois, fais ci, ah ok, vas-y, j'y vais, mais pourquoi? On ne réfléchit pas. Donc, comme tu dis, les émotions, elles passent sans s'agripper, sans vraiment créer de problème.
Donc, graduellement, après, on dit, ça devient comme un voleur dans une maison vide. Tu vois. C'est-à-dire, Mhm. un voleur, il vient, je veux voler, et la maison, elle est vide. Tu vois. Donc, il ne va rien faire, il veut juste partir. Voilà. Donc, l'émotion, elle n'est pas partie. D'ailleurs, on va l'utiliser, c'est une énergie qui peut être intéressante, mais elle ne crée pas de problème, puisqu'il n'y a rien à voler. Donc elle peut rester tant qu'elle veut, on peut même essayer de sympathiser avec elle, etc. C'est pas un souci, puisqu'en fait, elle ne vient pas troubler, ne vient pas déstabiliser. Et donc ça, c'est un point, petit à petit, on va travailler un peu dessus, c'est de trouver cette énergie dans l'émotion, mais qui n'est pas un trouble. Tu vois. C'est un peu ce qu'on travaille ici, c'est-à-dire il y a un aspect de différentes émotions qui sont troublées, et par ce feu, on élimine ça, et on revient à cet aspect, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, paisible, tu vois, tranquille. Et là, c'est une autre histoire, on vit de beaucoup mieux. Ok, Mireille, tiens, on va demander un peu, est-ce qu'il y a des changements, des choses positives ou même négatives par rapport à ce qu'on peut faire? Les souffles, là, je les ai fait tous les jours hein, depuis la dernière fois. Enfin, Ouais, jusqu'avant, enfin, je me suis un peu pas trop, enfin, pas trop sur l'aspect organe-peau parce que ça, c'était pas très clair, mais ouais. sur les souffles, j'ai quand même fait tous les jours. Euh, Qu'est-ce que j'avais relevé? En tout cas, oui, puis comme on avait travaillé le feu, euh, Mhm, j'avais trouvé que j'avais plus de d'énergie. J'avais plus mhm, d'énergie. Voilà, j'avais mhm, retrouvé plus d'énergie quelque part. Moi, je suis tout le temps, j'ai tout le temps un fond fatigué, etc., mhm. et qui est assez ancien en fait. Mais quand même, Ouais. je trouvais que j'avais plus d'énergie et plus de concentration même. Ouais, ok, ok, ok. Non, mais c'est bien, c'est des choses positives. En fait, après, une fois qu'on a fait tous les éléments, on peut faire chaque jour un élément. Tu vois. Et comme ça, chaque jour, tu fais l'eau, le feu, etc. Et après, petit à petit, vous allez voir l'impact précis. Vous allez commencer un peu à voir l'impact précis de chaque énergie, de chaque vent. Et vous allez voir ça, c'est utile. C'est utile dans la vie d'avoir ces différents aspects. Des Ok, vidéos. très très bien. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que tout va bien? Pas spécialement de questions. Non, il y a des petites choses, mais il faut que j'écoute tes vidéos pour. Ok, ok, d'accord, ça marche. Mm. Alexandra, ça va? Pas spécialement de questions? Attends, j'ai une question sur, tu Ouais. sais, sur Tumo, quand le feu arrive par exemple sur le Je vous laisse. premier, par exemple, Je vous au laisse. Je niveau du, Mhm. patiente, Karine. Je vous laisse. Ouais, ok, ça marche. au Au niveau revoir. Alors, vas-y, je t'écoute, Alexandra. Ouais. une question, c'est au niveau du nombril, tu sais, par exemple, quand le feu il arrive, Mhm. tu dis il y a une Mhm. sphère jaune. Et Mhm. cette sphère jaune, quand elle touche les flammes, c'est quoi? Mhm. Ça se libère, Faut penser, c'est l'aspect troublé de l'élémentaire, qui, non pas être l'élémentaire qui est sain, tu vois, ça devient quelque chose de malsain, à savoir, tu es trop terre, c'est-à-dire en fait, tu es trop dans cet aspect d'égoïsme, d'orgueil, de penser moi, je, tu vois, un peu quelqu'un qui serait bloqué dans cet aspect-là. Tu vois. Et donc, c'est cet élément terre qui est malsain, en fait. Et donc, c'est une terre, mais elle n'est pas seulement chose, elle est un peu souillée. Tu vois. Et donc, l'idée, c'est on va l'éliminer tout cet aspect négatif pour revenir simplement à l'énergie de la terre à ce niveau, au niveau du nombril. Tu vois. Et donc, en fait, on peut penser le côté terre malsain s'élimine, tu vois, il est brûlé, il est calciné. Et quand tu fais la septième, par exemple, tu penses qu'il n'y en a plus du tout, totalement Hmm, éradiqué. Tu vois. Et ça sort par les narines en fumée noire, c'est ce qu'on calcine. Et à la fin, tu peux garder une lumière jaune ici. Tu vois. Tu peux garder une lumière jaune qui est cette terre purifiée, cet élémentaire purifié, stabilisé. Tu vois. Pareil pour l'eau, pour le feu, pour l'air, pour l'espace. C'est tous ces éléments qui sont à ces points précis parce qu'on a une vision. Bah, après, on verra, il y a d'autres points pour ces éléments, mais on ne va pas rentrer dans trop de détails. Quoi qu'il en soit, ici c'est facile. On pense terre, eau, feu, air, espace. C'est simple, tu vois. Et comme ça, on calcine de la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace. Et à chaque fois, on élimine le côté, on va dire, négatif, perturbé, troublé de cet élément, et il reste à la fin cette lumière bienveillante.
Tu vois, comme à la fin, l'eau, ça devient l'amour, ça devient cet amour bienveillant, ça devient cette énergie de l'eau qui est saine, qui est la vie, etc. Pareil pour le feu. Non pas que ça devienne un feu des passions qui brûle, qui détruit, ça devient une chaleur bienveillante, quelque chose de bénéfique, d'agréable. Pareil pour le vent. Au début, c'était un truc, un tourbillon de vent, etc. Donc on pensait comme des mouvements d'air très violents de couleur verte. Et à la fin, ça devient seulement une lumière verte très paisible. Et cet élément, l'air, mais très paisible. Pareil aussi au niveau de la tête, l'espace, on pense à un espace bleu nuit, mais qui va plutôt dans le côté noir, tu vois, de noir, un peu de bleu nuit noir, un peu opaque, on voit rien, etc. Et à la fin, ça devient un joli bleu nuit, quelque chose de lumineux. Ah, donc ça devient cette notion d'espace, etc. Ok, ça va? Est-ce que c'est Merci clair? beaucoup. Ok, génial, D'accord. génial. Merci. Merci Merci. beaucoup. À Pardon pour les bientôt. personnes qui voulaient suivre aujourd'hui. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Ok, merci, merci. Merci. À la semaine prochaine. Au Au revoir, au revoir. revoir. Merci encore, merci.